Salut les parents, ici Alison Martel d'Espace Atman. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une petite capsule sur l'opposition. Alors, si vous écoutez cette capsule-là, c'est probablement parce que vous savez de quoi je parle. Et c'est en relisant ce merveilleux livre que ça me fait penser à vous faire cette petite capsule. Alors, l'opposition chez les enfants. En tout cas, il y a beaucoup d'informations là-dessus, hein, il y a plein de raisons, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Mais aujourd'hui, j'ai surtout le goût de vous parler des consignes claires. Alors, quand on donne des consignes à nos enfants, on pense souvent qu'elles sont claires parce que nous, dans notre cerveau d'adulte, dire sois gentil, c'est clair, OK? Mais voilà quelques petits trucs pour vraiment clarifier vos consignes. Alors, premièrement, c'est important de donner peu de consignes à la fois. OK? Si on bombarde notre enfant, peu importe son âge, OK? Probablement qu'il va retenir juste la fin de la phrase ou juste le début. OK? Même les adultes, on est comme ça. Donc, peu de consignes à la fois. Être très clair, des consignes courtes. Donc, on peut se permettre de couper des mots puis de mettre juste les mots essentiels. Et d'être précis, OK? Donc, d'être concret. C'est ça, quelque chose de concret et mesurable. Si je dis, tu vas être gentil chez grand-maman, ben, je veux dire, ça veut dire quoi être gentil chez grand-maman? On va plutôt dire, euh, tu vas marcher chez grand-maman, tu vas rester près de moi, ou mettons au magasin, tu gardes tes mains près de ton corps. OK? Tu regardes avec tes yeux. Et on va aussi faire un effort de formuler les consignes à l'affirmative. Donc, on va éviter de dire ce qu'on ne veut pas qu'il fasse, mais on va plutôt lui dire ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, parle doucement, marche dans les allées. Parle doucement avec ta sœur, par exemple. OK? Plutôt de dire crie pas, parle moins fort. OK? Faut que ce soit réaliste aussi en fonction de l'âge des enfants. Par exemple, un repas. Un repas pour les enfants, là, je veux dire, 20 minutes, là, c'est déjà long pour eux autres. OK? Donc, si le repas il dure 45 minutes, c'est sûr que vers la fin, ils ne tiennent plus en place, ils bougent sur leur chaise, ils se lèvent, puis là, c'est là que ça commence à être compliqué. Donc, adaptons-nous. Et enfin, parler aussi en termes de je m'attends à ce que. Donc, vraiment dire clairement, je m'attends à ce que tu poses des questions à grand-maman, que tu ne fasses pas juste parler. Je m'attends à ce que tu t'assoies quand c'est le temps de s'asseoir. Je m'attends à ce que tu joues avec les amis puis que tu partages tes jouets. OK? Donc, c'est tous des petits exemples de comment donner nos consignes. Je regarde si j'oublie en fonction de mes petites notes. C'est pas mal ça. Et une dernière chose sur l'opposition, hein, parce que j'ai commencé en parlant de ça. Avec un enfant qui a tendance à être opposant, premièrement, trouver qu'est-ce qui se cache derrière ça, c'est quoi les besoins derrière ça, mais aussi un bon truc que moi j'ai adoré découvrir dans ce livre-là, puis que je mets en pratique, c'est que l'argumentation avec un enfant, c'est comme c'est comme jouer au ping-pong. Fait que là, ben, si à chaque fois qu'on dit quelque chose puis ils nous répondent quoi, c'est comme si qu'ils nous renvoient la balle. Fait que là, si on répond quelque chose, on y retourne la balle. Fait que là, ils nous répondent quelque chose, ils nous envoient la balle. Mais il suffit de déposer la raquette. Puis là, la balle, elle passe tout droit, puis ça s'arrête là. C'est sûr qu'on ne va pas tolérer le manque de respect ou l'impolitesse, quelque chose comme ça, mais juste d'arrêter de s'obstiner, OK? Donc, on arrête. Parce que mettre un enfant opposant sur une île déserte, ben, il n'est plus opposant, OK? Donc, l'opposition, ça marche à deux. C'est que, voilà, tout ça, ben, c'est combiné évidemment avec les autres bons trucs que je vous ai déjà donnés. Faites une recherche pour les parents sur la page d'Espace Atman, vous allez les trouver au niveau du tableau de motivation, puis au niveau du code de vie, donc les règles claires dans notre famille. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Mettez-moi vos commentaires sur vous, comment vous gérez ça, les consignes avec vos enfants, puis si vous vivez de l'opposition dans votre famille avec vos enfants, comment vous vous y prenez.
OK? Merci tout le monde. Bonne journée.